Alors, si on continue avec des tips qu'on avait déjà commencé dès le début de la déco, alors j'avais celui-ci, celui-là et celui-là qu'on avait fait dans la déco numéro 1. On va les upgrader, on va les pimper un petit peu, on va lui donner un petit plus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est passer un petit bloc blanc par-dessus pour enlever la brillance. Donc, mes dessins sont protégés puisqu'on avait mis une petite couche de finition. Et je vais enlever la brillance avec un bloc. Donc, celui-là, j'ai une base carottée avec du noir qu'on avait fait avec un pochoir. Et je veux lui donner un peu plus de déco. Donc, ce qu'on peut faire, on pourrait ajouter des pierres, on pourrait les dessiner à main levée. Mais moi, ce que je veux faire, c'est un effet de brillance ici sur chacun en hauteur. Donc, je vais travailler avec mon Fini Plus. Je vais sortir une paillette un petit peu gold, un petit peu dorée. Et je vais tout simplement aller mettre de la paillette sur les pointes de mon tips. Donc, je vais prendre mon Fini Plus que je vais mettre partout sur l'ongle au complet à la grandeur. Et je vais aller tremper tout ça dans ma paillette. Donc, je vais en mettre un petit peu en haut et je vais en mettre un petit peu en bas. Donc, je vais tout simplement aller, avec ma finition, mettre ma brillance. Je fais la même chose dans le haut, comme ça ici, et comme ça ici. Alors, une petite déco qui paraissait très simple au départ peut avoir une allure plus chic à la fin. Donc, comme c'est du Fini Plus, je vais le faire cuire pour 1 minute sous la lampe LED et 2 minutes sous la lampe UV. Et je vais refermer mes petits pots pendant ce temps. Quand ça va ressortir, après la minute de cuisson, je vais tout simplement remettre une couche de Fini Plus par-dessus pour préserver mes paillettes intactes. Quelques personnes aiment ça, l'effet sucre. Avec un effet sucre, c'est la même chose. On met le Fini Plus, on trempe dans le sucre, dans une paillette qui est plus sec un petit peu, et on vient faire exactement le même geste que j'ai fait comme ça. On va faire cuire aussi 1 minute et on le laisse tout simplement comme ça. Donc, quand on va toucher au produit, ça va faire un effet granuleux, donc on va sentir comme un effet de sucre. C'est la même technique. Donc, ma minute de cuisson étant terminée, je vais enlever le surplus de paillettes qui n'était pas bien collé dans ma finition et tout simplement remettre une deuxième couche pour bien encadrer et camoufler. Et quand je dis qu'on peut upgrader toujours, on peut toujours en mettre plus sur notre décoration, je pourrais encore à cette étape-là rajouter d'autres choses. Je pourrais ajouter une ligne décorative, une bande décorative ou mettre des petites paillettes de plus dans le travail. Je pourrais mettre des pierres, je pourrais ajouter une ligne déco dessinée à la main. Donc, ça peut toujours continuer. Il n'y a pas de fin. Tant qu'on peut mettre sur un doigt des choses, on en rajoute toujours. Ici, sur celui ici qu'on avait fait un stamping, donc je peux ajouter des petites pierres. Comme je disais tout à l'heure, on peut lui mettre à chaque fleur une pierre. Donc, une couche de Fini Plus partout. Le Fini Plus nous donne le temps de travailler. C'est pour ça que je choisis de mettre le Fini Plus plutôt que de mettre de la résine UV. Si je mets de la résine UV, j'ai pas beaucoup de temps pour aller coller mes choses. Donc, je prends un outil et je viens chercher tout simplement des pierres que je vais coller sur chacune de mes fleurs. Donc, allez-y avec des pierres de grosseur différentes si vous voulez, tout dépendamment des grosseurs des fleurs, de votre dessin. J'aurais pu les dessiner à la main, mettre des centres à la main. Et là, j'ai choisi de mettre tout simplement des pierres sur mes 3 grosses fleurs. Voilà. Comme ça ici. Et je vais aller faire cuire pour 1 minute. Des fois, juste 3 petites pierres comme ça vient de faire un petit wow sur notre décoration. Donc, pour 1 minute de cuisson, et on va regarder ce que ça donne pour mes petites paillettes qui ont été ajoutées. Donc, tout est cuit, tout est bien, je les touche, je les sens plus. Donc, ça me fait un autre design sur une base qu'on avait fait seulement qu'un petit pochoir. Donc, vous pouvez créer ce que vous voulez et upgrader vos décorations au fil du temps. Donc, sur celui-là, le petit arabesque, je trouve qu'il manque un petit peu de déco au travers.
L'arabesque est super beau, on avait fait un feuille. Ici, je vais rajouter des petits points. Donc, je vais passer un bon bloc et je veux aller ajouter des petits points. Puisque dans le dessin de l'arabesque qui était déjà en feuille, déjà fait, on en a quelques-unes ici, je vais aller accentuer à certains endroits mes petits points. Donc, je vais prendre mon tapis de silicone, je vais aller chercher mon Finiplus VFP et Finiplus que je vais utiliser pour terminer tout ça. Donc, on va brasser votre VFP, une bonne goutte ici. Et je vais aller chercher mon outil pour faire des points. C'est ici et je vais aller travailler sur mon dessin. Donc, voyez-vous, on peut toujours aller en mettre un peu plus. Donc, je vais faire des petits points comme ça ici pour aller rejoindre les autres. Je vais venir accentuer un peu le travail, un peu plus garnir au travers. Donc, c'est à votre œil. Si vous trouvez qu'il manque des choses, que vous pourriez agrémenter des endroits, on peut toujours le faire, même si c'est prédessiné. On n'est pas obligé de mettre le feuille et s'en tenir juste à ça. On peut ajouter ce qu'on veut. Donc, moi, je viens ajouter des petits points aléatoires comme ça le long de mes arabesques pour comme soutenir un peu mes dessins. Voyez-vous, j'aurais pu mettre de la brillance aussi, aller mettre des paillettes, aller mettre des pierres. Ça aurait pu être comme presque n'importe quel dessin à l'infini. Alors, s'il y a des petites imperfections, c'est le temps de les corriger aussi. On peut jouer avec ce qu'on veut. On fait juste garnir un peu plus la déco. Donc, les petits points faciles à faire avec notre petit crayon. Mais on vient en même temps ajouter une touche à notre dessin. Voilà, et je vais faire sécher et pouvoir me faire mettre une petite couche de Finiplus. Alors, voyons mes trois petites brillants ajoutés. Ça a fait un petit punch un petit peu à mes fleurs, ça a fait ressortir mes fleurs. Des fois, ça prend pas grand-chose pour juste avoir quelque chose de plus précis. Celui-là ici, une couche de Finiplus. Et je vais aller encastrer mes petits points qui vont ressortir au travers mon dessin. Voyez-vous comme mon dessin est un peu plus détaillé avec les petits points que j'ai ajoutés. Donc, si on n'aimait pas les petits points, on peut les enlever avec du dissolvant sans acétone, tout simplement. Donc, des petites décos faciles à ajouter par-dessus, par-dessus et par-dessus. Et on nettoie avec du sans acétone pour la prochaine utilisation, tout simplement. Si on passe maintenant à un effet de bulle, je vais vous montrer comment faire un effet de bulle. Les effets bulles, ça se fait avec de la mousse, donc de la mousse de liquide à vaisselle ou de savon dans de l'eau assez chaude qu'on brasse. Ça crée de la mousse et on prend cette mousse-là pour créer l'effet de bulle. Ce que je vais devoir faire avant pour qu'on le voit bien, c'est un chrome. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer comment faire le chrome pour celles qui ne le savent pas encore. On passe sur des bases foncées. Donc, les bases foncées, normalement, c'est noir, mais ça pourrait être un charcoal, un kaki, un bleu marin, ça pourrait être toutes ces couleurs-là, en autant qu'elles sont de base très foncées. Alors, ça peut être un recouvrement de résine ou de gel déjà coloré foncé. Dans ce cas-ci, j'ai mis du vernis français permanent noir pour faire tout simplement ma base. Pour faire le chrome, ça prend le Finiplus et ça va vous prendre une poudre de chrome. Ici, j'en ai une bleue et j'en ai une ici un petit peu plus gold cuivre. Donc, voyez-vous le Finiplus ajouté. J'ai upgradé un petit peu ma déco qui était un simple feuille au début en ajoutant des petits points aléatoirement au travers les arabesques. Je suis allée détailler un petit peu plus mon dessin. Alors, pour le chrome, on commence avec le Finiplus. Je vais ouvrir mes pots pour me simplifier la tâche et ça va vous prendre un outil pour frotter. Donc, ça peut être une petite whippette de maquillage si on veut ou tout simplement des silicones comme ça ici qu'on peut utiliser avec les chromes. J'ai des ensembles aussi, il y a plusieurs embouts. Allez-y avec l'embout que vous aimez, c'est vraiment des formes différentes tout simplement. Ils servent à toute la même chose, mais avec des embouts différents, de formes différentes. Donc, on commence par mettre une couche de Finiplus. La couche de Finiplus et on la cuit 7 à 10 secondes, pas plus. Ça dépend de votre lampe UV. Donc, une lampe LED, si c'est une lampe LED vérifiée, c'est jamais dépasser 10 secondes, excusez. 10 secondes,
Fini Plus en dessous de la lampe LED et pas plus que 30 secondes dans une lampe UV. Si vous cuisez trop, ça ne fonctionnera pas, ça ne frottera pas. Alors, je vais attendre mon 7 secondes parce que ma lampe fonctionne bien à 7 secondes. Je sors mon Fini Plus et là, je vais prendre du produit pailleté comme ça et je viens le déposer pour ensuite le frotter. Et ça fait mon effet de chrome. Voyez-vous, les flocons deviennent lustrés, se collent dans ma finition. Et pour créer cet effet-là, ça prend vraiment une finition qui est no wipe, une finition qu'on n'a pas à décoller, à enlever l'effet collant. Et plus je vais frotter, plus le miroir va ressortir. Donc, effet chrome, effet miroir, effet sirène, ça se fait tous de la même façon. Alors, ceci étant fait, tout frotté partout, je vais enlever l'excédent de produit. Et comme j'ai cuit mon Fini Plus seulement 10 secondes, je vais aller le faire recuire encore pour 15 secondes. Dans le fond, je veux juste figer mon produit dans mon chrome. Alors, pour 15 secondes, et mon chrome va être solide. Alors, il me reste à mettre une finition par-dessus. Je vais attendre parce que je veux vous montrer comment faire l'effet bulle par-dessus le chrome. Donc, je ne mettrai pas la finition tout de suite. Je vais en faire un autre dans les tons de bleu. Donc, je vais enlever la poussière pour ne pas mélanger mes deux couleurs et nettoyer mon bâton avec du dissolvant sans acétone. C'est un bout en silicone, donc faites attention pour ne pas faire sécher votre silicone, soit avec de l'acétone ou des choses comme ça. Donc, prenez toujours du sans acétone ou d'alcool pour nettoyer vos embouts qui sont caoutchouteux. Donc, je prends mon tips foncé et je viens mettre une couche de Fini Plus. Même chose, je le cuis juste 10 secondes, 7 à 10 secondes, pas trop cuit pour qu'il reste encore collant pour pouvoir aller frotter mon produit dessus. Alors, pour 10 secondes, et je prends mon produit, je le dépose et je viens frotter. Plus je frotte, plus le brillant va ressortir, plus l'effet chrome va ressortir. Si vous voyez que ça ne marche pas, c'est que vous avez trop fait cuire. Si ça fait des motons, si ça roule, c'est parce qu'il n'est pas assez cuit. Donc, il faut vraiment avoir un bon timer. Là, on fait des essais-erreurs. Puis quand on est vraiment là, sur la limite du 7 secondes, 8 secondes, 10 secondes, on garde toujours le même timing pour réussir à faire toutes nos chromes. Donc, faites-en un en essai. Quand vous aurez réussi à savoir le seconde que vous avez besoin, restez toujours avec les mêmes, ça va être réglé. Alors, j'ai frotté partout. J'enlève l'excédent et je viens faire cuire encore 10 secondes pour que ce soit bien solide. Donc, je vais fermer mes pots, surtout que c'est volatile, donc plus on va bouger, plus ça va se promener. Alors, on ramasse tranquillement. Et là, j'ai fait cuire mes chromes, mais je n'ai pas fait mes finitions encore. Donc, si je veux faire un effet bulle sur ces deux tips, je vais devoir aller faire de la mousse et en appliquer. Alors, il faut aller créer notre mousse avec du liquide à vaisselle, du savon à main, avec de l'eau assez chaude. On mélange et ça va faire un peu de mousse comme ça ici. Donc, vous pouvez bien mélanger pour faire de la mousse. Avec un bâton, un pinceau, allez-y avec ce que vous voulez. Ici, j'ai mis un petit peu de liquide à vaisselle et j'ai mis de l'eau chaude. Donc, je mets une couche tout simplement de Fini Plus partout. Et avant de la faire cuire, je vais juste mettre de la mousse par-dessus. Alors, avec un pinceau, c'est plus facile. Je viens prendre de la mousse et je viens tout simplement l'appliquer comme ça, grossièrement. C'est assez simple à faire et ça fait un effet vraiment unique. Donc, on met des bulles partout, on n'y touche pas et on va faire cuire pour 1 minute avec la mousse. Je vais faire la même chose avec l'autre ici. Je vais mettre une couche de Fini Plus.
pouvez faire sur une couleur unie, mais ça paraît un petit peu moins à l'œil. De proche, ça se voit bien, mais à la caméra, ça se verrait moins. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait sur un chrome. Mais l'effet est beaucoup plus spécial fait sur un chrome aussi. Alors, je mets de la mousse sans toucher à ma finition. Tout simplement des grosses bulles partout. Et quand j'en ai suffisamment mis, je le fais cuire pour 1 minute. Alors, on essuie nos pinceaux, on met ça de côté et je vais vous montrer le résultat final. Ça va vous prendre un petit tampon pour enlever la mousse qui est restée sur le tips. Voilà pour celui-là. Alors, voyez-vous, ça cuit avec ma finition, la mousse par-dessus et je viens tout simplement enlever la mousse excédente. Et voyez-vous mon effet de bulle sur mon doigt. Alors, ça fait comme un effet crocodile, un effet chaotique. C'est vraiment un effet fait avec des bulles. Et on n'a pas besoin de remettre de la finition puisque le Fini Plus était mis avant les bulles. Donc, la couche de finition est mise sur le travail et ça a juste été creusé dans notre finition pour faire un effet de bulle. On va aller voir sur le plus foncé maintenant. Alors, je fais seulement qu'enlever les bulles, les essuyer. Et voilà l'effet de bulle.